Salut! Ben voilà, en train de recharger ma voiture électrique et la vie que j'ai choisi de mener. En attendant, c'est l'heure des pronos légendaires, 28e journée qui commence ce soir avec le trépidant Nice-Nantes. Une équipe de Nice qui a pris un point sur les 3 derniers matchs et qui craque au moment le plus compliqué et le plus important de la saison, alors qu'ils étaient vraiment bien placés, ils le sont toujours d'ailleurs, pour finir en position européenne, voire en Ligue des Champions. Étant donné qu'il y a Lyon-Lille dans cette journée, il sera important pour eux de prendre les 3 points contre Nantes. Nantes qui a fauté au Havre, parce que bon, en prendre 3 au Havre, bon, même s'il y a 2 pélos, faut quand même quasiment le faire exprès. Et voilà, c'est une équipe quand même un peu décevante, cette équipe de Nantes, parce que moi je trouve qu'il y a quand même plutôt des bons joueurs dans cette équipe et que force est de constater que la sauce ne prend pas. C'est un match où Nantes va certainement chercher à bien défendre, mais je vais pronostiquer une courte victoire de Nice. Samedi à 17h, PSG-Angers, le match du titre, puisqu'il faut 1 point au PSG pour être champion. Comment imaginer que le PSG, face à une équipe d'Angers qui est en plus en perdition, va faire autre chose que de gagner. Évidemment, c'est le match avant Aston Villa, donc on peut s'attendre à une rotation assez copieuse de l'équipe, d'autant que Luis Enrique, avec à quelques détails près, mis la grosse équipe contre Dunkerque en coupe. Donc forcément victoire de Paris. À 19h, un intéressant Brest-Monaco. Brest qui s'est presque offert le droit de rêver de nouveau d'arracher une place européenne en l'emportant à Toulouse. Monaco qui a remporté de façon convaincante le derby de la Côte d'Azur contre Nice. Moi, je vois assez Monaco très très bien finir cette saison. Maintenant, voilà, Brest va certainement offrir une opposition de qualité. Ça va être probablement un très bon match. Mais je vais rester sur mon opinion de voir Monaco finir en trombe ce sprint final. Victoire de Monaco à 20h45 ou 21h, je sais plus, parce que ça change tout le temps. Lyon-Lille, qui est probablement le meilleur match de cette journée. Une équipe de Lyon qui a explosé en deuxième période à Strasbourg après une très bonne première période. Une équipe de Lille qui a gagné poussivement un derby du Nord, poussif lui aussi et globalement très décevant. Je sais pas quoi penser de ce match-là. Vous voyez, il y a des matchs qui sont pas faciles à pronostiquer. Ça va être quand même intéressant de voir la qualité offensive de Lyon contre la solidité défensive de Lille. Moi, je vais pronostiquer match nul. On continue avec les matchs de dimanche avec Lens Saint-Étienne à 15h. Une équipe de Lens qui a été incroyablement décevante à Lille. Non pas que ce soit vraiment décevant de perdre à Lille, mais c'est la manière, cette absence absolue d'ambition offensive, ce manque de détermination un peu général qui a déçu. Bon, Saint-Étienne en a pris 6 contre Paris, ça arrivait à d'autres. Mais ils ont quand même pris 3 points depuis, puisqu'ils ont remporté très logiquement d'ailleurs la victoire sur tapis vert à Montpellier. Mais bon, je vois quand même Lens l'emporter. 17h, Rennes-Auxerre. L'équipe de Rennes qui globalement prend les 3 points contre les équipes plus faibles qu'elle. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir si Auxerre est plus faible que Rennes. Rennes qui, même s'ils ont marqué beaucoup à Angers la dernière journée, me convainc pas toujours vraiment sur le plan offensif. Je vais quand même pronostiquer la victoire de Rennes. Montpellier-Le Havre, qui est un petit peu le bal des morts vivants, entre une équipe qui est morte et enterrée, surtout avec la perte des 3 points sur tapis vert, c'est Montpellier. La fin de saison va être au choix soit un chemin de croix, soit l'occasion de lancer des jeunes.
c'est une belle occasion pour le Havre de prendre des points, surtout que Saint-Étienne est en déplacement à Lens. Je vais pronostiquer la victoire du Havre. Reims-Strasbourg. Reims s'est refait la cerise en 2 matchs, en gagnant contre Marseille en championnat, puis en se qualifiant pour la finale de la Coupe de France. D'ailleurs, il y a un indice incontestable pour montrer que Reims va mieux, c'est que Jean-Pierre Champierre recommence à faire le barbeau dans la presse, alors que pendant des semaines, il disait pas un mot. Chacun jugera de cette façon de communiquer. Moi, ça fait longtemps que ma religion est faite au sujet du bonhomme. Bon, c'est pas non plus totalement le débat. Strasbourg est lancé dans une fin de saison passionnante, difficile mais passionnante. Strasbourg qui va jouer derrière ce match à Reims, à domicile contre Nice, puis à Monaco. C'est probablement dans ces 3 matchs-là que la place européenne de Strasbourg va se jouer. Donc voilà, maintenant j'imagine que les Rémois sont un petit peu requinqués par ces 2 bons résultats. Je vais dire match nul. Et puis dimanche soir, pour changer, Marseille en prime time. Marseille, évidemment, qui est dans une situation très compliquée, 4 défaites sur les 5 derniers matchs, et une situation délétère en interne avec 2 Zerbi qui punit ses joueurs comme des collégiens et qui est peut-être, je dis bien peut-être, en train de perdre son groupe. On aura une vraie réponse dans ce match. Alors l'avantage, c'est qu'il joue contre une équipe de Toulouse qui est un petit peu en perdition depuis quelque temps. Donc je vais dire victoire de Marseille, mais sans plus de conviction que ça. Voilà, écoutez, c'est dans ce décor luxuriant de Carrefour que je vous fais des bisous. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne journée sous le soleil, comme vous pouvez le voir, le ciel bleu. Enfin bon bref, c'est la beau, c'est magnifique. C'est magnifique.